Donc on va poursuivre en accueillant Blandine Revest, qui est directrice matériaux chez Solidé. C'est une société de Vinci Construction. Donc Blandine va vous présenter la solution OGEO. Elle l'expliquera mieux que moi, mais la solution OGEO, rapidement, c'est une solution qui formule en fait des granulats à base de matériaux recyclés. Et donc, quand on sait finalement que le sable et les granulats sont finalement des matériaux dont la demande risque de quasiment doubler d'ici 2060, on comprend tout l'intérêt de créer des solutions comme celle-ci, dont l'objectif est de promouvoir et de valoriser la qualité des matériaux issus de l'économie circulaire et des matériaux recyclés à grande échelle. Merci Maria. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous pour vous présenter la solution OGEO qui a été développée par les entités matériaux de Vinci Construction Route. Donc, pour faire un petit peu d'historique quand même sur le sujet, l'engagement de Vinci Construction Route en faveur de l'économie circulaire ne date pas vraiment d'aujourd'hui. Déjà, il y a pratiquement 50 ans, en 1970, en Lorraine, on exploitait les crassiers de laitiers des Hauts-Fourneaux. Ensuite, dans les années 80, a été montée la première plateforme de recyclage de béton suite à la démolition des abattoirs de la Villette. Un peu plus tard, en 1994, il y a eu le premier centre de traitement et de valorisation de mâches-fer qui a été monté à Massy, donc les mâches-fer d'incinération d'ordures ménagères. Un peu plus près de nous maintenant, en 2019, on a mis en route la carrière perpétuelle à Tourville. Alors qu'est-ce que c'est la carrière perpétuelle? C'est un site sur lequel on accueillait des déblais, des terres excavées issues de chantiers locaux dans lesquels on avait remarqué qu'il y avait de la matière, mais que jusqu'ici on ne valorisait pas parce que finalement trop coûteux en termes d'efforts. Et puis on a décidé de laver ces matériaux et on s'est aperçu que les sables et les gravillons qui en ressortaient pouvaient être tout à fait utilisables comme granulats, comme c'est les cousins des granulats issus de carrière. Et en 2021, afin de structurer un peu toute cette démarche et notre pensée autour de l'économie circulaire, a été lancée la démarche Granula Plus. Alors la démarche Granula Plus, en fait, c'est une démarche dans laquelle s'engagent les sites, notamment de Vinci Construction Route. Cette démarche, elle a plusieurs principes. Un des premiers principes, c'est la préservation de la ressource, c'est-à-dire on a un gisement disponible, on va essayer à tendre à valoriser 100% de ce gisement. Il y a aussi tout ce qui est aspect intégration dans le territoire, c'est-à-dire que nos sites sont intégrés localement, à travers de réseaux qui sont au plus proche des territoires. Et aussi, l'idée, c'est de proposer des produits et des services qui vont être adaptés au territoire. L'idée n'est pas de proposer sur un site, par exemple, uniquement un type de matériau et vous voulez tel autre type de matériau, débrouillez-vous, allez le chercher ailleurs, ou vous avez besoin de ce service associé. Voilà. L'idée, c'est que sur chaque site, le client puisse avoir l'ensemble des sites et des matériaux dont il peut avoir besoin pour son chantier. Et in fine, l'objectif, c'est d'avoir le bon produit pour le bon usage. Voilà. Et en 2022 est née une initiative locale en PACA qui s'appelle OGEO et qui a été ensuite étendue en 2023 à tous les sites en France de Vinci Construction Route. Hop. Alors, d'où nous est venue, comment est venue l'idée de créer OGEO? Quelles ont été nos motivations? Il y a plusieurs paramètres. Déjà, le premier, c'est que les attentes sociétales vis-à-vis de l'économie circulaire sont de plus en plus fortes. Ce n'est pas nouveau. Nous travaillons déjà sur l'économie circulaire depuis un certain temps, on l'a déjà vu, mais les attentes sont vraiment de plus en plus fortes. En parallèle, nos autorisations sont de plus en plus difficiles à obtenir. Alors, un renouvellement, c'est déjà difficile. Ouvrir une nouvelle carrière, c'est extrêmement complexe. Et ces autorisations sont nécessairement limitées dans le temps et dans l'espace. Donc on fait face à une raréfaction de la ressource. Un autre constat en parallèle, c'est que nous sommes engagés effectivement dans le recyclage de matériaux, mais on remarque une stagnation finalement de nos ventes de matériaux recyclés, comme si les recyclés n'arrivaient pas toujours à se substituer aux matériaux naturels. Et donc, afin de pouvoir toucher soit de nouveaux clients, soit des clients potentiels, de les amener vers l'économie circulaire, il a fallu, on va dire, imaginer les choses autrement. Et comment on a imaginé les choses? Tout simplement,
on allait regarder un peu ce qui pouvait se faire dans d'autres industries qui utilisent aussi des matières recyclées. On prend l'exemple du papier, du verre ou de l'acier. Vous avez votre papier, quand vous achetez un papier, finalement, vous regardez pour quel usage vous voulez l'utiliser. Est-ce que vous voulez un papier brillant, tout blanc, pour faire une très belle impression? Est-ce que vous avez besoin d'un papier peut-être un petit peu moins beau, un petit peu moins brillant pour inscrire vos notes, etc. L'industriel, il va ensuite produire le papier en fonction de votre usage. Et donc, il va utiliser, par exemple, de la matière recyclée selon des taux différents dans le papier. Vous, quand vous allez acheter le papier, ce qui vous intéresse, c'est l'usage que vous allez en faire. Ce n'est pas finalement quel est le taux de recyclage. Ça va être un paramètre qui va peut-être influer dans votre achat, mais l'acte premier d'achat, ce sera par rapport à votre usage. Et l'idée, avec OGEO, c'est de faire la même chose pour les granulats. Il n'y a plus une dichotomie entre les granulats naturels et les granulats recyclés. On a un besoin. On formule en fonction de votre besoin un granulat à partir de ressources primaires et à partir de ressources secondaires. Les ressources primaires, ce sera les matériaux naturels finalement que l'on produit sur la plupart de nos sites. Les ressources secondaires, ça va être la matière recyclée, par exemple à partir de démolition, c'est la première à laquelle on va penser, mais ce sera aussi d'autres types de matériaux qui étaient normalement un déchet et que l'on pourra réutiliser. Donc on pense à des terres excavées, on pense par exemple à des ballasts, mais ça peut être encore des choses un peu moins connues. Donc l'idée est vraiment d'adapter le matériau en fonction de l'usage et de se forcer de réfléchir à quelle est la ressource secondaire que l'on pourra utiliser pour cet usage. Alors, c'est bon, ça passe. Les différents, on va dire, à côté qu'il pourra y avoir par rapport à OGEO, c'est qu'on est forcément sur une production locale. Comme je l'ai dit, pour chaque usage, on va réfléchir à quelle formulation on peut faire. Donc c'est chaque site dans son environnement local qui va regarder la matière dont il a à la disposition, qui connaît aussi le marché, qui connaît les besoins de ses clients, qui va pouvoir proposer une formulation. Donc on sera sur quelque chose d'extrêmement local. L'idée aussi, dans chaque formulation, c'est de proposer la bonne qualité pour l'usage dont on aura besoin. Donc une qualité similaire à ce que l'on pouvait avoir avant, mais pas de surqualité non plus. Faire vraiment adapter la formulation aux besoins du client. Les matériaux OGEO sont en cours de certification sur ce sujet et nous avons aussi en cours les études pour vérifier les économies de CO2 que peuvent nécessairement impliquer l'utilisation de ressources secondaires, que ce soit en termes d'économiser de la ressource ou en termes par exemple, de logistique qui permettront du double fret. Voilà, donc les produits OGEO sont disponibles sur l'ensemble du territoire, puisque nous proposons un maillage de sites sur l'ensemble du territoire. Les usages visés sont tous les usages de granulats possibles, en fait, que ce soit dans les bétons, dans les travaux publics, dans les enrobés. À chaque fois, c'est vraiment s'adapter aux besoins du client. Voilà, je crois que j'ai un peu rattrapé le temps pour mes collègues. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Blandine. Et du coup, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Première question est plus difficile, mais après ça va tout seul. Alors moi, j'en ai une quand même. Je voulais savoir, est-ce que vous avez constaté une approche, en tout cas quelle est la façon dont les clients ont réagi vis-à-vis de cette offre? C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, OGEO visait à, quelque part, contourner les freins un peu psychologiques de l'image de produits recyclés qu'on peut avoir. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que, du coup, on peut aller voir de nouveaux clients et réussir à leur faire comprendre, est-ce que pédagogiquement, vous avez atteint votre but? Alors, du coup, je vais prendre l'exemple de ceux qui ont commencé en PACA. Au début, ils se sont même mis un interdit, c'était de ne plus proposer de matériaux naturels, mais de proposer que des matériaux recyclés, enfin que des matériaux, formulés à partir de ressources primaires et secondaires. Et ça marche parce que leurs clients ont accepté de leur faire confiance et de les accompagner dans cette démarche, y compris des clients qui étaient vraiment freinés, qui ne voulaient que du naturel. Ils les ont entre guillemets un peu forcé la main. Et une fois que les clients ont compris qu'en termes, parce qu'ils ont besoin aussi, les garanties, c'est en termes de qualité,
Et une fois qu'ils ont eu ces garanties en termes de qualité, ça s'est bien passé. Une question. Non. Entre autres. Vous parliez des matériaux recyclés, mais est-ce que vous avez pensé aux matériaux déjà des stériles issus des carrières? Oui, ça fait partie des ressources secondaires qui sont intégrées dans OGEO. Dans OGEO. Dans OGEO, oui. En fait, la ressource secondaire, ça va être tous les matériaux. Finalement, on parle du recyclé, mais pas seulement, c'est le premier auquel on pense, mais des stériles de carrière que peut-être avant, on disait finalement je vais les mettre au fond du trou parce que je ne sais pas les utiliser. L'idée de OGEO, c'est aussi réfléchir sur ces matériaux, comment je peux faire pour les intégrer dans une formulation pour aussi pouvoir valoriser cette ressource-là. Ouais, parce que c'est au moins 30, entre 20 et 30% Sur certains sites, c'est important. Oui, tout à fait. Mais ça fait partie des ressources secondaires qu'il faut intégrer dans OGEO et qui sont intégrées dans OGEO. Est-ce que dans cette démarche, du coup, vous êtes en capacité ou peut-être on vous l'a déjà demandé, je pense notamment à la SNCF, de valoriser des matériaux dont ils peuvent disposer en se disant qu'est-ce qu'on peut faire de ça finalement? Alors, quand on parle de la SNCF, on parle des ballasts, par exemple. Et les ballasts font partie des matériaux qui sont aussi intégrés dans OGEO et sur lesquels on travaille. Notamment, il y a eu en ce moment énormément de travaux de la SNCF pour moderniser les voies. Et donc, il y a déjà au sein de la SNCF un gros travail pour réutiliser les ballasts qui sont réutilisables à l'intérieur des voies. Et il y a une fraction qui n'est pas réutilisable, que nous, on récupère et que l'on peut valoriser, qu'on valorise en partie au sein d'offres OGEO. Merci, Blandine. Question, je vous avais pas vu. Vous étiez caché, levez le bras. Bonjour, merci beaucoup. Sandrine Mansoutre, EcoToolbox. Est-ce que vous travaillez aussi pour améliorer les performances de vos granulats sur la recarbonatation accélérée des matériaux de déconstruction, des bétons par exemple? Alors, c'est un sujet sur lequel on travaille. En ce moment, on est en train de mener des tests pour voir quel est le potentiel d'absorption des carbones de nos granulats. On n'est pas au bout encore du sujet parce qu'on a quand même une grosse variabilité des résultats pour le moment. C'est-à-dire qu'en fonction de la qualité du matériau, on n'a pas toujours les résultats qu'on aurait escomptés. Donc pour l'instant, oui, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On n'est pas encore au bout du sujet et on est surtout en train de vérifier dans quel cas ça a un intérêt, dans quel cas ça n'en a pas forcément. On s'est rendu compte par exemple sur les matériaux recyclés, c'est les bétons recyclés sur lesquels on a testé en premier. En fonction de la qualité du gisement initial, on n'a pas du tout les mêmes résultats à la fin et donc il faut qu'on caractérise dans quel cas d'usage c'est intéressant et quel cas d'usage ça ne l'est pas. Je vous remercie. Merci Blandine.